Bonjour à tous et bonjour à toutes. Bienvenue dans votre guidance intemporelle du jour. Alors, cette guidance, elle est également générale, donc tous les éléments de cette guidance ne vous sont pas nécessairement destinés. Donc je vous conseille de prendre uniquement les cartes qui peuvent résonner avec ce que vous pouvez vivre en ce moment et laisser de côté les autres cartes qui sont probablement destinées à d'autres personnes. Voilà. Voyons voir ce que les cartes et l'univers souhaitent vous communiquer aujourd'hui à travers moi. Alors, ce qu'on peut voir, c'est qu'actuellement, vous êtes dans cette posture du 4 d'épée. Alors, le 4 d'épée, c'est vraiment une guérison qui est en train de prendre lieu actuellement dans votre vie. Cette guérison, elle a peut-être entamé son parcours il y a peu de temps dans votre vie, mais vous êtes en plein dedans. C'est un petit moment, je pense, de calme qui est en train de se passer dans votre vie. Il semblerait que, voilà, vous arrivez en ce moment à prendre soin de vous, prendre soin des blessures qui ont été vôtres, des blessures qui vous ont été infligées justement par des situations particulières, par des relations particulières, par des personnes particulières justement. Voilà, ces personnes, ces situations, ces relations, elles vous ont blessé. Votre cœur s'est trouvé exposé, s'est trouvé un petit peu malmené et vous aviez besoin de ce temps. Alors c'est peut-être un moment d'accalmie, mais vraiment je sais que ça peut en frustrer certaines personnes que justement ce moment vous ne soyez pas en mesure de mettre en place des choses dans votre vie, que il se pourrait que voilà ça n'avance pas correctement, pas aussi rapidement que vous le désiriez, mais ce calme, ce ralentissement qui est en train de se produire dans votre vie, ça permet justement de guérir le plus important, et le plus important c'est votre cœur. C'est voilà, vous ne pouvez pas vous sentir. Enfin, vous ne devez pas, parce que vous ne pouvez pas, c'est pas malheureusement aussi simple que ça, mais vous ne devez pas vous sentir triste, chagriné comme vous avez ressenti dernièrement. Donc c'est pour ça que l'univers prévoit ce moment d'accalmie, de calme, qui vous permet justement de guérir, de prendre soin de votre cœur qui a été, comme j'ai pu vous le dire, malmené dernièrement. Ok. Alors. On nous dit, oui, mais c'est normal, oui, votre cœur, il a été malmené, il a été même brisé dernièrement. Donc, vous avez, pour certaines personnes, subi une grosse peine de cœur, vous avez le cœur déchiré. Cette personne, elle vous a malmené. Alors, comment dire ? Cette personne, oui, cette situation, après, vous savez, voilà, c'est la situation qui a fait que. Mais il se peut que vous ayez subi une rupture ou que même... vous savez, on peut avoir le cœur brisé même si c'est nous qui décidons de façon unilatérale de quitter cette relation. Donc oui, vous avez eu le cœur brisé suite à une rupture, suite à un gros chagrin. Une perte sentimentale qui a causé de gros dégâts et c'était pas possible de rester avec ce chagrin, de rester avec cette grosse peine. Alors ce que vous essayez de faire en ce moment, c'est de penser vos blessures, de guérir un petit peu ce petit cœur. Alors guérir à 100%, ça va être compliqué de le faire rapidement, mais vous êtes en bonne voie de guérison. Donc sachez-le déjà que oui, votre cœur s'est trouvé exposé, mais là vous êtes en train de remédier à cela. L'univers veille à ce que vous puissiez le faire correctement. Ok. Oups. Alors. Ok. Il y aura également prochainement des personnes. Alors, prochainement, c'est quand même dans les prochaines semaines. Ça nous dit qu'il y aura des personnes dans votre entourage qui vont graviter autour de vous, qui vont vous aider. Cette guérison, vous n'êtes pas seul. Si l'envie vous en prend de partager ce que vous ressentez, de demander d'aide, il y a des personnes autour de vous. Vous pouvez compter sur le soutien des personnes qui vous sont proches. Alors ça peut être de la famille, ça peut être des amis, ça peut même être des personnes qui vont survenir dans votre vie, qui vont rentrer dans votre vie d'ici peu de temps. Et oui, même si ces personnes sont nouvelles, elles vont apporter un vent de fraîcheur, elles vont également apporter une épaule sur laquelle pleurer si besoin est, une oreille pour vous écouter. Ces personnes, elles pourront être là pour vous. Elles vont le faire avec une certaine bienveillance. Elles vont vous aider à progresser sur le chemin de la guérison et progresser dans votre vie tout simplement. Ok, alors...
Moi j'aime bien, parce qu'en fait on voit la transition. Vous êtes passé par le 3 d'épée, ensuite vous êtes actuellement dans le 4 d'épée, vous allez rencontrer des personnes durant ce 4 d'épée qui seront celles du 3 de pentacle, donc voilà, ces personnes qui vont vous aider, qui sont là pour vous, et tout cela va permettre la transition. Alors oui, c'est dans un mois et quelques, mais on sent que vous allez pouvoir de nouveau voilà, briller de mille feux. En tout cas, on sent que cette flamme qui est en vous, qui voilà, a pu être malmenée dernièrement, elle va voilà, se rallumer et déjà embraser votre cœur et voilà, dégager de vous une très belle énergie. Vous aurez un regain d'énergie d'ici quelques temps. Et ce regain d'énergie, voilà, il sera rempli de passion, la passion qui vous constitue en fait tout simplement. Et par ces énergies, par votre passion, par votre joie, par votre bonne humeur, vous allez embraser également le quotidien de bien des personnes. Vous allez leur réchauffer le cœur. Ces personnes, elles ont été là pour vous, mais vous serez là pour toutes les personnes qui constituent votre cercle. Donc c'est magnifique. On sent que cette étincelle, hop, elle est de nouveau enclenchée et voilà, vous brillez. C'est très beau. Oui, bon, c'est pas pour autant que vous n'aurez pas des pincements au cœur par-ci par-là. C'est normal. C'est quand même quelque chose qui s'est fait assez récemment. Donc on sent que ce chagrin, vous pouvez voilà, avoir des reliquats de temps à autre qui viennent un petit peu vous pincer le cœur vis-à-vis de cette situation qui fut. Mais on sent que vous avancez néanmoins correctement. C'est pas parce qu'il y a de la nostalgie que vous allez forcément replonger dedans et vous rebriser le cœur. Non, 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 non. On sent chez vous que avec surtout cette posture de chevalier de bâton, vous allez au bout d'un certain temps tourner la page et voilà, vous ne plus accorder trop d'importance à ces choses-là. Mais c'est vrai que de temps à autre, parce que il y a quand même des souvenirs qui sont liés à cette relation malgré qu'il y ait une rupture. Mais voilà, vous allez avoir des moments nostalgiques, de mélancolie par-ci par-là qui vont un petit peu vous pincer le cœur, mais c'est pas pour autant que vous allez perdre cette joie de vivre qui vous constituera d'ici peu de temps, de nouveau. Ok, voyons voir également ce que le tarot du bon karma souhaite vous communiquer à travers moi aujourd'hui. Alors, ce qu'on peut voir, c'est que justement, par le biais de cette guérison, vous allez également clore le cycle. Clore le cycle qui est justement celui de cette relation. Cette relation, elle est passée par toutes les phases. Cette phase où voilà, vous avez découvert cette personne, cette phase où vous avez été avec cette personne, ça a duré le temps que ça a duré. Ensuite, voilà, il y a eu ce déclin, il y a eu cette rupture et voilà, ce qui implique qu'il y a également cette guérison. Mais une fois que cette guérison sera actée, ce cycle sera terminé. Qu'est-ce que je raconte? Terminé. Donc du coup, vous allez fermer ce cycle. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit de plus? On nous dit justement que vous allez réussir à vous émanciper de cette peine de cœur par le biais de cette guérison. La reine d'épée nous parle généralement de la distance qui est prise, du recul qui est pris, de l'indépendance qui est prise vis-à-vis des choses qui nous chagrinent, des choses qui peuvent nous blesser. Et par cette indépendance, vous allez également, à l'image du pommeau de cette épée, ouvrir les yeux sur certaines vérités, sur certaines choses qui sont importantes à prendre en compte. Ok. C'est déjà, on a une vision, en tout cas, vous aurez une vision beaucoup plus claire prochainement vis-à-vis de tout cela, et c'est pour ça que cette guérison se fera assez rapidement, mine de rien. Ici, on vous parle que ces personnes, elles seront là prochainement pour vous, afin de vous permettre de clôturer avec succès ce cycle, réussir avec succès également cette guérison et redevenir cette belle personne que vous êtes, cette personne qui justement émane de très belles énergies, des énergies de passion, de joie de vivre, qui vous êtes au plus profond de vous et qui s'est retrouvé un petit peu détérioré dernièrement, mais c'est pas pour autant que cette chose qui est au plus profond de vous, cette belle énergie, s'en est allée. Non, elle est toujours là, elle a juste besoin qu'on on la rallume, tout simplement, à l'image d'une bougie. Ici, on vous parle que oui, ça viendra mettre fin, ce sera en fait la transition entre votre posture actuelle, et c'est totalement normal, cette posture du 5 de denier, où vous êtes un petit peu abattu par cette situation, vous êtes à terre parce que votre cœur a pris un coup, et c'est normal que vous vous retrouvez dans cette position. Cependant, cette position, elle ne va pas durer éternellement. Cette position, vous allez justement transiter de cette position du 5 de denier à cette position du chevalier de bâton. Donc voilà, c'est cette flamme qui va être justement remise au goût du jour, cette passion qui sera de nouveau débordante chez vous.
Et ici, on vous parle que malgré le pincement au cœur que va vous apporter cette mélancolie, cette nostalgie, vous allez également ouvrir les yeux sur certaines vérités. Non pas nécessairement des choses positives ou négatives, hein, peu importe. Il y a des choses bien particulières. On sent que vous allez un petit peu a posteriori, mais apprendre de vos leçons. Voilà, enfin, apprendre les leçons de vos échecs, justement. Cette relation, certes, a été un échec, mais c'est pas pour autant qu'il n'y a pas des choses à prendre, positives comme négatives, voilà, des vérités à prendre en compte vis-à-vis de... Voilà, pour réussir à mettre en place quelque chose de plus beau, quelque chose qui vous correspondra davantage, voilà, à l'avenir, ne pas retomber dans les mêmes pièges. Ok. Voyons voir également ce que les oracles souhaitent vous communiquer aujourd'hui à travers moi. Alors, qu'est-ce que les oracles souhaitent vous communiquer? Ici, on vous parle justement que, voilà, ce qui se passe par le biais de cette guérison, c'est cette réconciliation avec votre cœur. Votre cœur, voilà, il a été un petit peu malmené, comme j'ai pu vous le dire. Il y a eu un petit peu des tensions entre vous et votre cœur. Votre cœur, voilà, il avait de l'amour parfois, mais votre tête et votre cœur avaient ont besoin de se réconcilier par le biais de cette guérison. Peut-être que votre cœur il voulait rester dans cette relation, mais votre tête vous a dit non, c'était pas possible, il faut passer à autre chose maintenant. Ok, donc il y a une réconciliation entre vous et votre cœur. Ici, on vous parle justement que ces personnes vont vous aider également à mettre en place les belles énergies qui vont vous constituer prochainement. Et c'est à travers ces belles énergies justement que vous allez pouvoir avoir du succès également avec une prochaine personne, l'être aimé prochain, celui qui va rentrer ou celle qui va rentrer prochainement dans votre vie. En tout cas, on nous parle de succès avec tout cela. Donc, il y aura de la réussite sentimentale à venir pour vous aussi, je m'en fais pas trop. On voit néanmoins que pour vous, le travail sera très important parce que c'est ce qui va vous permettre également de vous épanouir. À la place de... Je pense que cette guérison, elle va vous permettre de guérir votre cœur, mais votre tête vous dit « Ok, maintenant on se concentre un petit peu plus sur le travail. » Et peut-être que c'est par l'intermédiaire du travail que vous allez regagner également confiance en vous, cette confiance en vous que vous avez un petit peu perdue à cause de cette rupture, mais par le développement personnel. Enfin, vous savez, ce travail, ça dépend dans quelle étape vous êtes de votre vie. Si vous êtes en retraite ou quoi que ce soit, oui, le travail n'est pas tellement ça, c'est plus le développement personnel, le temps que vous accordez, les choses que vous avez en dehors de votre vie sentimentale qui vont primer, on va dire, dans un premier temps, afin de regagner cette confiance en vous, regagner un petit peu cet amour propre. Et dès lors que vous aurez regagné tout cela, vous serez en mesure de je ne sais pas comment dire ça, mais profiter de la vie, dégager des belles énergies qui elles-mêmes attireront vers vous la personne qu'il faut, l'être aimé, tout simplement. Écoutez, j'espère que cette guidance, elle aura pu vous parler, qu'elle aura pu vous aider. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas également à liker la vidéo si elle vous a plu. Et puis pourquoi pas vous abonner à cette chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. C'était Valou, prenez tous soin de vous. Ciao ciao.